Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 24 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je vais donc aborder la situation plus en détail de cette semaine et surtout concernant le premier coup de vent de cet automne 2024 qui va transiter sur notre pays jeudi soir et qui pourrait donner possiblement, et là la question est encore en suspens, tempête ou pas tempête. Il est possible que la dépression de jeudi soir donne des vents supérieurs au seuil de tempête le long de la façade atlantique, sans pour autant les donner dans l'intérieur des terres. Donc, l'appellation tempête va être un petit peu coupée en deux. C'est-à-dire que sur la façade atlantique, on aura des seuils qui seront certainement dépassés sur le niveau de tempête, mais dans l'intérieur des terres, ça va se casser la gueule. On aura du 70, 80, 90. Donc, en fait, c'est un entre-deux où les modèles savent pas trop si ça va être tempête ou pas tempête. Alors, on va voir ça ensemble, vous allez voir. C'est un petit peu la cacophonie. Les modèles sont vraiment pas d'accord sur ce qui va se passer. On essaiera d'en tirer le meilleur scénario. Pour moi, de ce que j'avais déjà ressenti samedi dans mes précédentes analyses, je vous l'avais dit que j'ai pas de feeling vis-à-vis de cette dépression, j'ai pas de feeling, il va rien se passer de mirobolant, ça va pas être la fin du monde, on va pas tous mourir, c'est pas la tempête Henri du 15-16 septembre 2015 pour ceux qui l'ont connu, je l'ai connu pour ma part ici puisqu'on a eu des rafales de vent absolument terrifiantes, presque quasiment 100 km/h, à l'époque j'avais pas de téléphone pour filmer, j'aurais tellement voulu que vous voyez ça, c'était énorme, il y avait des orages du nord de la France absolument monstrueux, c'était la pire tempête d'un mois de septembre que la France ait connue à ce jour, donc non c'est pas une Henri 2.0 qu'on va avoir pour ce mois de septembre, je vous rassure, mais quand même des rafales de vent assez conséquentes qui vont traverser le pays, donc ça peut engendrer quelques dégâts, c'est pas anodin à cette époque de l'année, les arbres sont encore bien remplis de feuilles, ça peut casser, ça peut engendrer des dommages, et puis il n'y a pas que le vent, il y a aussi la pluie, beaucoup de pluie, alors sur le long terme heureusement, mais beaucoup de pluie attendue par blocage orographique, notamment sur la façade atlantique, sur les reliefs Massif central et Alpes, on va avoir des bons cumuls de pluie, alors là aussi les modèles sont pas tous d'accord sur les intensités, mais au global beaucoup de pluie, beaucoup de vent, de la fraîcheur, et alors pas beaucoup de neige en montagne parce que il fera pas suffisamment froid pour que l'isotherme permette aux précipitations de devenir neigeuses. Un temps automnal, j'ai envie de vous dire, on est en septembre. Quoi de plus normal d'avoir un temps automnal? Alors oui, je sais, c'est chiant, effectivement, oui, c'est chiant. J'aime pas la pluie, j'aime pas quand il fait de la pluie pendant des jours et des jours. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez, on est en septembre, c'est l'automne, il faut s'y faire. Alors, pour pas trop traîner, de façon à ce qu'on aille vers les modèles assez rapidement, les modèles à maille fine notamment, pour vous illustrer l'intensité du coup de vent, je vous fais un petit rappel là, sur les centres d'action. On a notre système qui remonte en direction des pays scandinaves, avec l'autre qui arrive par la façade atlantique, on a le micmac qui commence à se former, ici on a l'appel d'air frais qui se fait entre l'Islande et ici l'Écosse, tout simplement dans la zone, le nouveau système qui se forme sur les îles britanniques, et là au sud on sait pas ce qui va se passer, regardez, on a un resserrement des isobars, plusieurs passages en tout cas, avec des resserrements d'isobars entre le mercredi, le jeudi et le vendredi, avec pas moins de 3 épisodes venteux qui sont désormais modélisés par à peu près tout le monde. Alors l'intensité et la localisation, ça reste brouillon, on sait pas ce qui va se passer. Celui de jeudi soir semble être le principal, parmi les 3 coups de vent, c'est lui qui va être central dans cet épisode. À voir après ce que ça donnera dans le détail avec les modèles à maille fine, mais à l'heure actuelle, dans l'ensemble, on a 3 épisodes venteux qui sont prévus avec 3 épisodes pluvieux importants. Alors entre deux, il pleuvra quand même, il y aura des phases d'accalmie, mais il pleuvra en continu sur les 3 périodes. Et puis par la suite, après, ça devrait se calmer, on devrait avoir le retour de l'anticyclone. Un flux de sud-ouest pour la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Bon, les analyses techniques, je vais pas y revenir non plus en s'étendant dessus, on va directement aller sur les prévisions. Attendez, je vais vous mettre directement le modèle arpège. Directement les prévisions des modèles maille fine, maille moyenne, pour voir un petit peu les premières sorties qu'ils nous font. Alors il y a quelques jours ils nous avaient fait peur puisqu'ils voyaient vraiment une grosse tempête. Pour le coup certains modèles ont sorti les crocs et se sont montrés très agressifs. Pour au final pas grand chose, ils ont fait beaucoup de bruit pour rien, ils nous ont fait peur, mais ça je vous rassure c'est à chaque fois qu'ils nous font le coup. Au final mon intuition est bonne, c'est pas une tempête que l'on a pour jeudi soir, c'est bien un bon coup de vent. Alors là on voit que le mercredi, regardez le mercredi, dans le courant de la journée du mercredi, on a ici une première tentative de minimum dépressionnaire qui va circuler, regardez, au nord du Finistère vers le département de la Manche. Ça se creuse très légèrement, regardez, on a une petite rotation qui essaie de s'organiser sur la Manche vers la Normandie, et ça va être associé déjà, regardez, un petit passage venteux, voilà, une espèce de... Avant la claque, j'ai envie de dire une petite caresse, voilà, une sorte de petite caresse pour vous dire attention, j'arrive, derrière il y a la cocotte qui arrive. Là, donc on a une première tentative de dépression pour le mercredi, chose qui n'était pas vue déjà de base par les modèles il y a quelques jours. Bon, rien de bien mirobolant, voilà, coup de vent de sud, un massif central, petit coup de vent de sud du côté de la Bretagne.
Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas la mort, on va pas tous mourir avec ça, il y a vraiment rien de mirobolant. Pas mal de vent de sud. Et là, derrière, regardez, on va voir, voilà. Là, on va avoir la cocotte un petit peu plus virulente, qui va nous concerner, en tout cas, et concerner surtout l'ouest de la France et la façade atlantique pour le jeudi soir. Et là, suspense. Tempête ou pas tempête? Là est toute la difficulté de savoir, c'est que les seuils de vent tempétueux seront certainement atteints sur les zones côtières, mais étant donné le peu de superficie que va toucher cette dépression, et regardez la vitesse à laquelle elle va passer, et on va dire sa rapidité, il y a une bestiole devant moi, et sa rapidité à se disloquer, je dirais à mon avis qu'on est plus sur un bon gros coup de vent sur la façade atlantique qu'une tempête, hein, clairement. Alors oui, là, dans cette phase-là, regardez, là dans cette phase par contre on est sur un seuil de tempête. Hein. Là clairement on est sur une tempête, sur un seuil de tempête très largement dépassé, puisqu'on est à 100, 110, 110, 120, 120, 130. Voilà, Arpège il tape pas loin des 140, hein. Là il tape pas loin des 140, attendez. Juste aller voir dans le détail, il tape pas loin des 140 quand même en plein océan là. Oh Arpège, tu te sens bien? Ah ouais, regardez. Reviens là. Il y a des 137, 137, 138. Là il tape pas loin des 140 hein. Donc là on a bien le seuil de tempête qui est atteint en plein océan hein. Donc de ce côté là il n'y a pas de doute. Mais de notre côté la dépression ne va pas se maintenir vraiment en vie. Et puis bah regardez finalement voilà ça va être classique hein, voilà du 100, 110, 120, localement 130 sur les côtes. Alors oui là on est sur des seuils de tempête hein, clairement on les dépasse. Mais dans l'intérieur des terres ça rentre pas dans l'intérieur des terres. Donc c'est pour ça qu'on est coincé entre des seuils de vent tempétueux sur les zones côtières et des seuils de vent tempétueux qui ne sont pas atteints dans l'intérieur des terres de manière généralisée. Ça impactera vraiment que les premiers kilomètres de côte hein, et c'est vraiment ça a beaucoup de mal à rentrer dans l'intérieur des terres. Donc le seuil de tempête est atteint essentiellement sur les zones côtières ici des Charentes hein, je vais vous mettre les villes. Voilà, ici essentiellement sur les zones côtières, hein, dans l'intérieur des terres c'est essentiellement du 90, hein, voilà, 80-90 km/h. Ensuite ça se déplace vers le nord-est, hein, voilà, on voit Poitiers ici, Bourges, Tours, 80-90 km/h. Ça remonte dans la nuit de jeudi à vendredi vers Auxerre. Le sud de Paris, hein, voilà, 60-70, localement 80 km/h. Nevers, ça souffle un petit peu sur le massif central et ça s'évacue le vendredi matin en direction du nord-est en perdant encore de l'activité, hein, plus que des rafales entre 70 et 80 km/h. Entre Troyes, Châlons-en-Champagne, Verdun, et puis voilà, ça part vers la Belgique et l'Allemagne dans la journée de vendredi, avec ici un nouveau minimum qui pourrait circuler, oui, qui pourrait prendre naissance sur la Belgique. Donc de ce côté-là, bah écoutez, on est un peu pris entre deux eaux, savoir si c'est une tempête ou pas une tempête, bah telle est la question, hein. On verra bien si Météo France appelle ça tempête. Pour ma part, c'est un bon gros coup de vent, hein, ce qu'il y a de plus classique. C'est sûr que c'est pas chaque mois de septembre qu'on a le droit à ça, et il faut quand même remonter à Tempête Henri en 2015 pour retrouver une vraie tempête digne de ce nom. Là on est vraiment sur quelque chose, c'est de la rigolade, hein. Vraiment pour la façade atlantique c'est de la rigolade, hein. C'est de la gnognotte, donc vraiment pas de quoi s'affoler. Ça peut quand même engendrer des dégâts, hein. Faites gaffe, à cette époque de l'année les arbres n'apprécient pas forcément d'avoir des rafales de vent à 120 km/h dans la gueule, hein. Donc sur les grandes villes, La Rochelle, Rochefort, La Roche-sur-Yon, voilà, toutes ces zones là côtières, hein. Royan, faites gaffe quand même, hein, ça peut engendrer des dégâts sur la végétation. Et puis on voit, regardez derrière, on voit normalement, alors là pas sur Arpège, sur Icéouen, on va peut-être le voir. Il y a un troisième coup de vent. Oui, il y a un troisième. Alors déjà Icéouen, regardez la différence. Voilà, Icéouen il voit rien. À peine du 90, 100, 110, allez, 100, 110 le long des côtes. Et encore, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, c'est light. 80, ponctuellement 90 à l'intérieur des terres. Puis après, vous voyez, il voit plus rien du tout. Et là, troisième coup de vent pour le vendredi, justement. Regardez, le vendredi soir, entre le sud de la Bretagne et à nouveau le long de la façade atlantique, avec des rafales entre 90 et 110 km/h ponctuellement. Bon, bah écoutez, trois coups de vent qui sont prévus. Un premier pour le mercredi, bon, c'est pas vraiment un coup de vent, hein, c'est plus, on va dire, une caresse avant d'avoir la claque qui arrive derrière. La claque du jeudi soir, là, qui traverse le pays, bon, claque, on va dire qu'elle est gentille, hein, franchement, elle est gentille. Et derrière, possiblement, bah voilà, on vient nous achever avec encore le dernier coup de vent de la semaine. Et des fortes pluies qui finiront par transiter sur notre pays, sur sa totalité. Et voilà, ça donne ça au niveau des cumuls. On a une bande ici pluvieuse qui s'étale de la Nouvelle-Aquitaine vers le Massif central et les Alpes, le Jura, les Vosges, hein, 100-150 mm de flotte. Les modèles sont pas tous d'accord d'ailleurs sur les cumuls. Je tiens à le préciser, regardez. Regardez, ça va pas. Regardez d'un run à l'autre, ça va pas du tout. Les cumuls ils changent. Alors là, on a quand même une signature sud-ouest-est, mais dans l'ensemble, pas d'accord du tout sur les cumuls, hein. Bon, qu'est-ce que je vous dise?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? WRF, il voit quoi? Parce qu'il est pas spécialement mauvais, mais il est pas non plus spécialement bon. Ah, je crois que j'ai mon truc qui a bugué. Ah oui, ça y est. Ça y est, j'ai la page qui a bugué. Attendez, on va réouvrir Météo Ciel. Est-ce que ça marche? Non, ça marche toujours pas. Ah, super, ça a rebugué comme la dernière fois. Je dois refaire dérouler les menus avec la flèche sur le côté. Ah, fait chier ça. WRF, qu'est-ce que tu vois WRF? Ah, j'aime pas quand ça fait ça, putain, c'est chiant. Du vent, ouais, non. Ouais, beaucoup de vent chez moi, mais ouais, WRF pas très bon hein, pour ça. Il y avait Ukmo là, Ukmo diabolique qui voyait des trucs absolument de la mort qui tue. Il voyait une Sierran, hein, je vous l'avais montré, il voyait une Sierran 2.0. Bon, il s'est bien calmé le coco. Et il s'est bien calmé. Il voit quand même des rafales. Alors lui, il voit plus au nord, hein, vous voyez, Sud-Bretagne, plutôt aux alentours des Pays de la Loire, hein, Sud-Bretagne, Pays de la Loire, avec des rafales de vent aux alentours de 100-120 km/h sur les côtes, ponctuellement 130. 80-90 dans l'intérieur des terres, peut-être 100-105 le long des zones côtières, dans les, on va dire, dans les premiers arrière-pays des départements. Bon, franchement, rien de particulier. Là, on voit l'autre coup de vent du côté de la Nouvelle-Aquitaine, un peu moins prononcé d'ailleurs du côté du sud de la Bretagne que ICON. Lui, il voit essentiellement vers Pyrénées-Atlantiques et Landes. 100-110, localement 120 sur les côtes. Bon, ça rentre pas trop dans l'intérieur des terres. Ensuite, ça se déplace vers la Méditerranée avec un peu de tramontane et de vent d'ouest entre la Côte d'Azur et la Corse. L'autre dépression, tiens, de la semaine d'après, on verra ça plus tard. Ah, c'est chiant, ça a bugué, fait chier. GFS, qu'est-ce qu'il voit, lui? Attendez, on va aller voir les Américains. Qu'est-ce qu'ils voient, les Américains? Alors, 990, un petit resserrement effectivement le mercredi. Et là on sait pas, là regardez, c'est brouillon entre jeudi et vendredi, il voit pas spécialement l'autre coup de vent du jeudi soir, il voit essentiellement le minimum du vendredi, il voit même plus le minimum du vendredi que du jeudi soir. Ouh là là, ah ouais, c'est n'importe quoi, hein. Les modèles ont beaucoup de mal. Je vais juste vous montrer, regardez, ICON va nous aider. Attendez, je vais juste vous montrer sur ICON général, il va nous aider ICON, notamment pour vous expliquer pourquoi ça a du mal à se former. Regardez sur l'humidité à 3000 mètres, vous expliquer ce qui va se passer. Pourquoi pas de tempête et pourquoi cette dépression est compliquée à prévoir et qu'elle n'arrive pas à se former. Regardez ici, tout simplement parce qu'on n'a pas d'intrusion d'air sec. Vous voyez, regardez ici, cette espèce de main que l'on a sur cette partie-là de l'Atlantique, ce sont ces fameuses mains qui provoquent le creusement des systèmes dépressionnaires et la chute de pression. On a de l'air sec qui s'introduit dans l'occlusion, on a une chute de pression et on a, on va dire, une accélération du mélange thermique. Donc, il faudrait que on va dire dans le meilleur des cas pour ceux qui apprécient les tempêtes, et je fais bien la différence entre ceux qui n'aiment pas et ceux qui aiment, mais dans le meilleur des cas, il aurait fallu une intrusion d'air sec très prononcée avec le jet le jeudi soir pour obtenir une tempête. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai deux pas? Ah oui, c'est tombé. Là, ce n'est pas le cas. Regardez, l'air sec a du mal à s'introduire dans le minimum et résultat, ça ne forme pas correctement le creusement et on obtient quelque chose de totalement désorganisé, hein. Vous voyez, vraiment ça a beaucoup de mal, ça se forme pas et donc c'est pour ça que le seuil de tempête sera probablement atteint sur les zones côtières mais pas dans l'intérieur des terres. Ça ne donnera pas suffisamment d'impulsion et de vélocité à la dépression pour permettre tout simplement d'avoir une tempête. Et je pense que aussi en lien avec ce qui se passe là, regardez, on a cette branche de jet, et on le voit ici avec l'intrusion d'air sec, qui descend de l'Islande et qui vient en contact avec le jet d'ouest qui était en train de se former ici, qui est en train de piloter le système. Et regardez ce que font les deux. Le jet de nord va venir bousculer le jet d'ouest et briser finalement la synoptique pré-tempétueuse qui était disposée à se mettre en place sur l'Atlantique. Et je pense que c'est ça qui va du coup faire foirer un petit peu la situation, c'est qu'on va avoir un mélange de deux jets tout simplement, et c'est pas du tout optimal. C'est vraiment pas du tout optimal parce que les deux se mélangent, celui de nord prend le dessus sur celui d'ouest, et en fait ça met tout l'ensemble ici en mouvement au lieu d'avoir quelque chose de vraiment rectiligne, précis, où ça peut faire des creusements secondaires plus violents. Donc moi, d'après moi en tout cas, le responsable de ce fiasco de prévision, c'est essentiellement ce qui va se passer là avec le jet de nord qui déboule depuis l'Islande. À mon avis, c'est lui, le petit coco, qui va venir perturber un peu tout ça. On a quand même, regardez, on voit ici, mine de rien, sur ICON, on a quand même une petite intrusion d'air sec dans le minimum, mais c'est pas suffisant. Clairement, c'est pas suffisant, d'autant que le jet, du coup, il est pas en phase. Il est pas vraiment en phase avec tout ça, même s'il est actif, du coup, le pauvre, il va avoir beaucoup de mal à piloter tout ça. Surtout que regardez le jet où il circule, il circule plus au nord que où va passer le minimum. Là aussi c'est un problème, c'est que regardez la branche de jet,
elle n'est pas vraiment en phase avec la position du minimum. Donc, résultat, ça n'arrive pas à se former, tout simplement. Les ingrédients n'arrivent pas à se mettre les uns, à s'imbriquer les uns avec les autres. Donc, c'est pour ça que je partirai sur un bon coup de vent et pas une tempête pour mercredi. Voilà, on partirait sur quelque chose qui serait tout à fait anodin et classique pour la saison. Alors, pour un mois de septembre, c'est sûr que c'est pas chaque année que ça arrive. Mais pour moi, il n'y a rien de particulier à attendre. Hein. Trop de pluie, oh là là, beaucoup trop de pluie. Là. Attendez, si j'éteins ma souris et que je la rallume, ça fait quelque chose ou parce que des fois, c'est peut-être ma souris qui déconne. Non, pas du tout. Non, c'est juste, je sais pas, c'est le truc qui... Non, c'est je crois que c'est ma page internet qui déconne complètement, ou alors c'est Météo Ciel, j'en sais rien. C'est pas la première fois que ça me fait ça, c'est un peu chiant. Donc pour moi, j'ai pas plus à vous dire concernant les analyses de ce qui va se passer cette semaine. Il va y avoir du vent, il va y avoir de la pluie, c'est un temps tonal, de la fraîcheur. Ça va se dérouler en 3 phases, je vous l'ai expliqué. Une première caresse le mercredi, la claque le jeudi, et peut-être une autre claque le vendredi à surveiller, on va peut-être avoir 2 claques dans la gueule. Ça sera à voir, éventuellement reprendre les analyses des modèles si vraiment il y a nécessité, mais reprendre les analyses des modèles mercredi après-midi ou jeudi après-midi concernant notamment ici ce 3e passage venteux du vendredi. Bon, franchement, il y a vraiment rien d'affolant, vraiment rien d'affolant, c'est du vent et de la pluie et de la fraîcheur, des orages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on est en automne, merde. Effectivement, c'est pas forcément très joyeux tout ça, mais il faut faire avec. Voilà, en tout cas moi c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation de cette semaine. Écoutez, fort coup de vent, de la pluie, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Par contre, derrière, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec cette 2e dépression là qui est vue pour le lundi 30. Elle donne des surfroides là sur les modèles parce que ils voient une transition absolument énorme entre les Açores et les îles Britanniques, et oui, ça passe très proche de nous. Il y a certains modèles, ils hésitent entre la faire passer chez nous et la faire passer chez les Irlandais et les Anglais. Là, celle-là, il va falloir la surveiller. Il va falloir la surveiller parce qu'en plus, elle va avoir une caractéristique explosive typique de ce genre de situation. C'est que regardez, elle remonte depuis les Açores, elle aspire tout l'air subtropical et elle vient se greffer avec de l'air frais, froid quasiment, présent sur l'Atlantique Nord, ici sur l'Islande. Et on a une bombe, regardez, on a une bombe météo qui vient s'écraser sur l'Irlande, à 960, 950 même, je crois, 965, 955. Là, on a une bombe météo parfaite qui se forme du côté des îles Britanniques. C'est pas forcément une bonne nouvelle, ça, parce que les modèles, généralement, ont beaucoup de mal à les prévoir. Et surtout, elle est très proche de nous, très proche de nous. Regardez, là, on voit très bien, regardez, tout le tétaeux, toute l'humidité qui est aspirée, regardez, dans le cœur de la dépression. Et là on a une bombe, regardez le mélange absolument parfait. Là on a le mélange parfait et normalement, ah putain il est pas là-dessus. Normalement si on regarde, où est-ce qu'il est? Peut-être on va voir là-dessus. Est-ce que Iseon il la voyait? Alors lui il la voit, alors déjà la position elle est pas la même, mais regardez c'est elle. Regardez c'est elle là, regardez. C'est celle-là que voit Iseon. Et on voit la main, regardez la main de l'air sec qui s'introduit dans l'occlusion. Alors là, il voit pas du tout la même chose, c'est incroyable, il voit pas du tout la même chose. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant, il voit pas du tout la même chose. Joem voit une grosse tempête. Iseon voit pas du tout ça. Oh, ça sera surveillé, il y aura sûrement d'autres analyses à faire. Ah, GFS, il voit une tempête aussi. GFS, il voit une belle tempête qui remonte. Alors malheureusement, on a un anticyclone qui va revenir sur nous, donc du coup on sera protégé, mais à suivre, on sait jamais. On n'est pas à l'abri. Donc voilà les amis, les analyses de ce mardi après-midi concernant la situation de cette semaine. Voilà, du vent, de la pluie, et puis voilà, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de particulier à attendre. Ça aurait été une tempête, j'aurais pris le temps de vraiment faire quelque chose de détaillé, mais là, j'ai envie de vous dire, vraiment, ça en vaut pas la peine. Vraiment, ça en vaut pas la peine, il n'y a rien de particulier. C'est pas la fin du monde. Beaucoup de pluie par contre, ça fait gaffe. Beaucoup de pluie. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, je vais faire ma sieste parce que je suis toujours pas couché. Là je suis rentré du taf tout à l'heure mais je suis pas allé me coucher, j'ai attendu avant de faire mon point météo. Et puis voilà, bah écoutez, je vous retrouve peut-être en fin de semaine pour évoquer la dépression de la semaine d'après. On va la surveiller de très près celle-là concernant son évolution parce que mine de rien les modèles réagissent pas mal. Je pense pas revenir sur la situation de cette semaine, en tout cas il y a pas lieu d'y revenir. Je voulais vous montrer, je voulais pas montrer mais regardez elle est là. Il y a ce bordel là qui est en train d'arriver, là c'est ce truc qui est en train d'arriver sur l'Atlantique. Je voulais vous le montrer mais j'ai complètement zappé, regardez. C'est ce machin qui arrive avec le courant de jet, on voit très bien ici la délimitation du jet.
Les tentatives, là regardez, on voit bien les tentatives de creusement. Regardez, on voit ici, ça fait des petites rotations qui essayent de s'organiser, des crochets un peu partout, hein, voilà, sur la limite frontale. Donc ça, c'est compliqué à prévoir, hein, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Et là, on a le système principal avec le noyau tourbillonnant ici, qui nous concernera dans les prochains jours. Ça va être tendu, hein, ça va être tendu. Je sens que pour les prévisions des tempêtes entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, ça pète de la tarte. Hein. Vraiment, ça pète de la tarte. On verra bien, ma foi. Et là, on a là, on a la dépression suivante, c'est elle. Elle est déjà là, hein, mais c'est la dépression de la semaine d'après. C'est vous dire, hein, c'est la dépression du 30 septembre qui est déjà là. C'est elle qui va taper un sprint vers l'Atlantique Nord et qui va notamment aspirer tout l'air subtropical et provoquer une énorme bombe thermique, hein, près des îles britanniques, qui pourrait peut-être, si les choses changent, s'approcher un peu beaucoup de trop de nous, hein, et donner peut-être une tempête. Voilà, regardez, on a des minimums là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Regardez, on a des minimums de surface qui circulent. Regardez, là on a une rotation. Là on a une rotation. Là il y avait une rotation vers chez moi. Là il y a une rotation. Là il y a une rotation. Regardez, là aussi il y a un minimum. Regardez, là il y a une rotation. Là aussi il y a une rotation. Oh putain. Quel bordel. Ah là là, quel bordel. Bon bah les amis, je vais aller me reposer, je commence à être fatigué là, et puis je vais vous laisser. On se retrouve j'espère bientôt pour de nouvelles analyses météo, et puis d'ici là soyez vigilants quand même à cet épisode de venteux et pluvieux. Écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à très vite, ciao tout le monde.